Aujourd'hui, on va aborder un sujet lourd, complexe, mais profondément nécessaire, la maltraitance psychologique. On parle très souvent de la violence qui se voit, de celle qui laisse des marques physiques, des cris au visage ou des insultes directes. Mais il existe une autre forme de violence, beaucoup plus sournoise, impalpable et pourtant tout aussi destructrice. Celle qui ne laisse aucun bleu sur la peau, mais qui use le cœur, la confiance et la santé mentale à petit feu. Si vous avez déjà eu la sensation d'être en permanence dans le brouillard, d'être épuisé par une relation sans réussir à pointer du doigt un événement grave en particulier, ou de douter constamment de la légitimité de ce que vous ressentez, cet épisode est fait pour vous. Nous allons prendre le temps de décortiquer ce qu'est réellement la maltraitance psychologique, d'analyser les mécanismes invisibles qui s'installent au quotidien, de comprendre l'impact concret que cela a sur votre corps et votre esprit, et surtout d'explorer les étapes pour commencer à vous en libérer et retrouver votre sécurité intérieure. Les mécanismes invisibles du quotidien. Pour bien comprendre la maltraitance psychologique, il faut d'abord déconstruire une idée reçue. Elle ne nécessite pas forcément des intentions malveillantes, avouées, ou des attaques cruelles et directes. Bien souvent, elle ne réside pas seulement dans ce qui est fait ou dit, mais aussi dans ce qui est esquivé, caché ou refusé. Le silence punitif et la fuite répétée. C'est le premier grand mécanisme et c'est sans doute l'un des plus douloureux. C'est ce comportement où l'autre disparaît subitement, refuse la communication, se mure dans le silence ou souffle en permanence le chaud et le froid. Un jour, la connexion est intense, profonde, presque fusionnelle. Le lendemain, sans raison apparente ou à la moindre contrariété, c'est un mur de glace. En psychologie, cette alternance s'appelle le renforcement intermittent. C'est exactement le même mécanisme que dans les jeux de hasard. Comme on ne sait jamais quand la prochaine marque d'affection va tomber, le cerveau se retrouve plongé dans un état de manque, d'anxiété et d'attente obsessionnelle. Vous vous retrouvez accroché à la moindre miette de présence, au moindre message rassurant, en oubliant l'instabilité permanente que cela vous fait subir. La dépréciation de votre réalité. Le deuxième mécanisme, c'est la dévaluation constante de vos ressentis. Dès que vous tentez d'exprimer une peine, un besoin, une clarté ou une limite, on vous renvoie que vous êtes trop sensible, que vous exagérez, que vous faites des histoires pour rien, ou que vous vous faites des films. À force d'entendre que votre perception des faits est fausse ou décalée, un phénomène dangereux se produit. Vous commencez à douter de votre propre mémoire et de vos propres émotions. Vous finissez par vous excuser d'avoir mal, et vous en arrivez même à anticiper les réactions de l'autre en étouffant vos propres besoins pour ne pas déranger. L'inversion des rôles et la culpabilisation. Enfin, il y a ce moment où la responsabilité est complètement déplacée. La personne qui vous blesse ou qui fuit réussit par une pirouette ou une posture de victime à vous faire porter la culpabilité de la situation. Vous vous retrouvez à consoler, à chercher, à comprendre, à excuser ses blocages ou à tenter de sauver quelqu'un qui en réalité refuse catégoriquement d'affronter ses propres dysfonctionnements et d'assumer ses actes. L'impact sur le corps, l'esprit et la vie quotidienne. Subir ce schéma au quotidien n'est jamais anodin. Le psychisme et le corps enregistrent tout, même lorsque vous essayez de rationaliser, de pardonner ou de trouver des excuses à l'autre. L'état d'hypervigilance permanente. Le premier grand symptôme que l'on observe, c'est ce qu'on appelle l'hypervigilance. Vous développez la sensation d'avoir à marcher sur des œufs en permanence. Vous analysez le moindre mot, l'intonation d'une voix, le temps de réponse à un message, un changement d'humeur. Votre système nerveux est constamment en alerte, comme s'il devait anticiper un danger imminent ou une nouvelle rupture de contact. L'épuisement physique et les somatisations. Cette alerte permanente épuise l'organisme. L'anxiété finit par se traduire très concrètement dans le corps. Une fatigue chronique que même plusieurs nuits de sommeil ne parviennent plus à effacer
un sommeil perturbé, caractérisé par des réveils nocturnes, des insomnies ou des cauchemars récurrents où l'on rejoue la fuite ou l'abandon. Des tensions physiques ciblées, sensation de nœud à l'estomac, oppression thoracique, boule dans la gorge. L'isolement et la honte. Sur le plan relationnel et social, la maltraitance psychologique tend à vous isoler. Souvent, on n'ose plus parler de ce qu'on vit à ses proches, soit parce qu'on a honte de pardonner encore une fois, soit parce qu'on cherche à protéger la personne en ne racontant que les bons côtés. On se retrouve alors enfermé dans une solitude profonde, à tourner en boucle dans sa tête avec des questions sans réponse. Déconstruire les pièges mentaux qui nous retiennent. Pourquoi est-il si difficile de se détacher d'une relation où existe cette maltraitance invisible ? Il est essentiel de comprendre les pièges psychologiques qui nous gardent captifs. Le piège du potentiel. On ne reste généralement pas pour ce que la relation est dans le présent, mais pour ce qu'elle pourrait être ou pour ce qu'elle a été au tout début. On s'accroche au moment d'éclaircie, à la connexion aperçue, en se disant « si je comprends mieux, si je suis plus patiente, si je l'aide à guérir, il ou elle redeviendra comme avant. » C'est le piège de l'espoir déplacé. Quand on a beaucoup d'empathie, on a tendance à expliquer le comportement de l'autre par ses blessures passées, son enfance, sa peur d'aimer ou ses traumatismes. C'est une démarche noble, mais elle comporte une limite cruciale. Expliquer n'est pas excuser. Comprendre les blessures d'une personne ne vous oblige pas à devenir le terrain d'expression de ses dysfonctionnements. Vous n'êtes pas le thérapeute de votre partenaire. Reprendre le pouvoir et reconstruire ses limites. Si vous vous reconnaissez dans ce tableau, la première étape est de poser un regard lucide et déculpabilisant sur votre situation. Validez votre propre souffrance. Entendre ou poser le mot maltraitance peut faire un choc, mais appeler les choses par leur nom est libérateur. Votre réaction n'est pas de la fragilité excessive, vous n'êtes pas folle ou fou, et vous n'avez pas inventé la douleur que vous ressentez. Votre corps et votre esprit réagissent simplement de façon normale à un environnement relationnel insécurisant. Faire le deuil de la prise de conscience de l'autre. L'un des plus grands soulagements vient du moment où l'on cesse d'attendre que l'autre comprenne le mal qu'il fait. Une personne qui utilise le silence, l'esquive ou la culpabilisation n'a souvent pas les outils, ou pas le courage, nécessaires pour se remettre en question. Attendre son déclic, c'est lui donner les clés de votre propre paix intérieure. Redéfinir ses exigences relationnelles. Apprenez à évaluer une relation non plus sur l'intensité des sentiments ou sur la magie des moments partagés, mais sur des critères de sécurité, de consistance et de sérénité au quotidien. L'amour vrai ne doit pas demander une négociation permanente de votre dignité ou de votre tranquillité d'esprit. Cherchez un soutien extérieur neutre. Il est très difficile de sortir du brouillard émotionnel tout seul. S'appuyer sur un professionnel de santé, comme un psychologue, permet d'avoir ce miroir neutre nécessaire pour valider son vécu. Déconstruire la culpabilité et réapprendre à poser des limites fermes et bienveillantes envers soi-même. Pour conclure, je voudrais vous laisser avec cette pensée. L'amour n'est pas censé être un combat d'usure. Une relation saine ne vous demande pas de vous éteindre, de vous justifier sans cesse ou d'attendre indéfiniment que l'autre choisisse de s'engager ou de se soigner. Prenez soin de votre énergie, écoutez les signaux que votre corps vous envoie et rappelez-vous que votre paix intérieure et votre santé mentale vaudront toujours plus que l'attente d'un changement qui ne dépend pas de vous.